Merci, Monsieur David Mobio. Je voudrais, tout en vous remerciant, remercier le ministre de la Communication et remercier le directeur général de la RTI. Je voudrais dire que nous avons conduit cette année scolaire dans de très bonnes conditions. Je voudrais profiter pour rendre un hommage à l'ensemble de mes collaborateurs et à tous nos partenaires qui ont œuvré pour que l'année scolaire qui a débuté au mois d'octobre se poursuive dans de très bonnes conditions, dans un climat apaisé, et les enseignants ont mis un point d'honneur à achever les programmes comme on le leur a demandé, et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui en train de parler d'organisation des examens. Donc je voudrais féliciter l'ensemble de nos partenaires. D'accord. Alors Madame la Ministre, parlons des dispositions pratiques pour le bon déroulement de ces examens. Avant de parler des dispositions pratiques, comme on parle d'examens, je voudrais quand même vous donner le calendrier de ces examens-là. Tout à fait. Donc, les examens que nous appelons dans notre jargon les examens à grand tirage, c'est-à-dire les examens scolaires, les examens de fin d'année, débuteront le mardi 3 juillet, c'est-à-dire mardi prochain, avec l'examen du CEP et le concours d'entrée en 6e. Okay. Et ce même jour, il y aura les épreuves pratiques de l'enseignement technique, c'est-à-dire pour les candidats au baccalauréat F. Du 10 au 13 juillet, on aura l'oral du baccalauréat et l'écrit du baccalauréat est prévu du 17 au 20 juillet. Et ensuite, du 23 au 27 juillet, ce serait le tour de l'oral du BEPC et l'écrit du BEPC aura lieu le 31 juillet et le 1er août. Donc ça, ce sont les dates des examens à grand tirage. Maintenant, quelles sont les dispositions pratiques? Tout à fait, pour le bon La déroulement. première des choses, c'est de vous dire que nous avons pour cette année 942 836 candidats qui vont composer dans 2470 centres. Donc les centres ont été identifiés, les centres ont été apprêtés et ensuite nous avons procédé à la formation de tous ceux qui vont participer à l'organisation de ces examens-là. Donc les membres du jury ont été formés. Donc il y a les présidents du jury, les vice-présidents du jury, il y a les directeurs régionaux et les directeurs départementaux qui ont participé à une formation et cela s'est très bien déroulé. Par la suite, nous avons procédé au cours du lancement officiel de ces examens, nous avons procédé au choix, au tirage au sort, je dirais, de l'épreuve complémentaire obligatoire. Comme vous devez le savoir, chaque année au BEPC, donc en fin d'année, nous procédons à ce tirage au sort. Et cette année, c'est l'épreuve d'histoire et de géographie qui a été tirée au sort. Donc les candidats, en plus des autres matières, vont composer en histoire et géographie pour l'examen du BEPC. Donc je dirais aussi que tout le personnel humain, ensuite le matériel, je peux vous dire, Monsieur David Mobio, que tout est fin prêt. Je voudrais d'ailleurs féliciter Madame la directrice des concours et examens et l'ensemble de ses collaborateurs et féliciter aussi le responsable des examens et concours du ministère de l'enseignement technique qui ont vraiment fait un excellent travail en préparant en tout cas ces examens-là. Et donc au niveau pratique, tout est prêt. Toutes les réunions ont eu lieu avec l'ensemble des acteurs et je voudrais aussi profiter pour saluer nos partenaires qui sont les forces de défense et de sécurité qui chaque année nous aident dans l'organisation, peut-être que vous ne le savez pas, ils nous aident beaucoup, aussi bien dans la surveillance que dans le transport parfois de tout le matériel. Et je voudrais aussi profiter pour remercier nos partenaires de l'ONUCI qui nous aident énormément. Donc je peux vous dire, M. David Mobio, tout est fin prêt au jour d'aujourd'hui pour que ces examens-là démarrent dès le mardi 3 juillet à 7 h. À 7 h. Alors on note également des innovations. Oui.
l'une des innovations, c'est que nous allons mettre un accent particulier sur la gestion informatique de toutes les informations concernant les examens. Pour une question d'efficacité, vous savez, nous sommes à la recherche de la performance, et puis pour faciliter le travail à tous ceux qui participent, que ce soit les membres du jury, les membres du secrétariat, que ce soit la DECO elle-même, donc pour faciliter le travail aux uns aux autres. Ensuite, nous avons procédé à une visite médicale du personnel administratif. Parce que, vous savez, nous sommes un peu exigeants, nous voulons de bons résultats, mais il faut encore créer l'environnement pour que les collaborateurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, nous avons procédé à une visite médicale de tout le personnel, de la direction des concours et examens, mais aussi de tous ceux qui vont participer. Donc cela s'est fait à l'intérieur du pays, tout comme à Abidjan, dans les directions régionales. Et aussi, la grande innovation aussi, c'est que cette année, nous avons décidé de prendre une police d'assurance, oui, pour tous ceux qui vont participer à l'organisation de ces examens. Je voudrais rappeler que l'année dernière, malheureusement, nous avons connu des problèmes. Il y a même eu des accidents. Il y a eu un accident où il y a eu mort d'homme. Donc nous avons voulu tirer des leçons de cette mauvaise expérience. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'assurer tous les travailleurs de la direction des concours et examens, mais je dis bien tous ceux qui vont participer à l'organisation pratique de ces examens-là. Depuis les membres du jury, les membres du secrétariat, les surveillants, les correcteurs, enfin tout le monde. Alors il y a aussi un numéro vert qui est mis à la disposition des populations. Tout à fait, tout à fait. Donc, et ce numéro vert, je peux le donner avec votre permission. C'est le 41 50 00 70. Ce numéro est mis à la disposition de l'ensemble des Ivoiriens pour qu'on nous appelle pour attirer notre attention sur tout ce qu'ils auront remarqué. Surtout, c'est un numéro qui est donné à tout le monde pour nous aider à avoir des examens propres, des examens justes, des examens équitables, des examens crédibles. Vous savez que notre pays a beaucoup souffert de la fraude et donc depuis l'année dernière, nous avons mis l'accent sur la lutte contre la fraude et la tricherie et donc nous mettons ce numéro vert à la disposition de tous les habitants de Côte d'Ivoire afin que l'on nous joigne lorsqu'ils auront, voilà, à tout moment,